Salut tout le monde, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, donc ce tout nouveau cours sur cette chaîne YouTube. Donc il y a beaucoup de cours sur cette chaîne, il y a de l'informatique, il y a des maths. Mais ici, on rentre dans une nouvelle catégorie, on va dire, un peu dans le médical. Donc, moi je suis étudiant en kinésithérapie et je suis aussi un très grand passionné d'informatique. Donc j'adore l'informatique. L'informatique c'est vraiment une passion pour moi, j'adore vraiment l'informatique et tout ce qu'on peut faire avec l'informatique. Donc voilà, donc il y a d'autres formations d'informatique qui arrivent. Il y a une formation qui va aussi être donnée par moi d'informatique. Donc n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour ne pas rater de ce cours, enfin cette formation qui va venir sur la chaîne. Donc elle arrive très très rapidement. Si je suis en train de l'écrire, donc ne vous inquiétez pas, elle arrive très prochainement. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous aimez aussi le contenu de cette chaîne. Donc la kiné locomotrice, enfin, je vais vous expliquer un peu ce que c'est. En fait, je vais vous expliquer un peu par un exemple. En fait, la kiné locomotrice, ça devrait plutôt s'appeler la science de la marche, parce qu'en fait, dans ce cours, en fait, dans ce cours, ce sera en fait, on va vraiment étudier la marche. Pourquoi est-ce qu'on va étudier, on pense qu'on étudie la marche, en fait. En fait, ça peut être super basique, la marche. En fait, mais en soi, pour les kinésithérapeutes, comme moi, qui vais devenir un kinésithérapeute, j'ai eu ce cours. Donc du coup, j'ai décidé de vous le donner. Pourquoi en fait? Parce qu'en fait, la marche, c'est une activité qui est quotidienne. Donc dès que vous vous levez, dès que vous allez prendre votre petit déjeuner, dès que vous allez sortir, vous voir vos amis, je sais pas, dès que vous allez commencer votre journée, vous allez marcher. Et donc voilà, donc c'est hyper important de voir la marche, et aussi de voir comment rééduquer ça, parce qu'il y a des gens, voilà, qui ont par exemple, des problèmes, qui boitent, qui, voilà, qui ne font où les muscles sont en déficit par exemple, ils ont des problèmes de hanche, enfin tout ça. Donc tout ça c'est super important. La marche c'est vraiment hyper important pour, on va essayer vraiment de comprendre tous les principes en fait de la marche. Donc en fait, dans ce cours, nous allons voir évidemment le travail musculaire, donc les muscles, le rendement de la marche, l'énergie de la marche, le mécanisme de la marche, la cinétique de la marche, le cycle de la marche, et on va voir en détail aussi les muscles et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc, les différents types de contractions, les pistes internes, les pistes externes, les pistes totales. Bon, pour l'instant, ça peut vous sembler un peu inconnu, tout ça, mais nous allons voir tout ça dans ce cours. Donc, c'est une formation assez théorique, mais aussi à la fois un peu pratique, parce que voilà, c'est de la marche, c'est quotidien. Donc, dès que vous allez marcher, vous allez dire ah oui, ça, j'ai vu ça en cours, ouais, ok, c'est ça, ok. Donc, en fait, tout ça, ça vous permet de faire beaucoup de choses. Voilà, donc je vais pas trop vous spoiler, hein, parce que tout ça, enfin, tout ça est dit dans cette formation, enfin, dans ce cours. Donc, voilà. Donc, voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc, le mouvement contre-pesanteur. Le chapitre 1, c'est le mouvement contre-pesanteur. Je pense qu'il doit avoir un truc comme entre 9 et 10 chapitres, un truc du style. Donc voilà. Donc le mouvement contre-pesanteur. Le mouvement contre-pesanteur est un mouvement que l'on fait dans le champ gravifique de la Terre. Sur Terre, on lutte contre la gravité. Alors, pour donner un exemple à ce mouvement contre-pesanteur, imaginons qu'on tienne un objet. Imaginons que je tienne un objet. Imaginons que je tiens cette farde. Ici, je tiens une farde. Et on va dire, je pose cette farde-là contre ma main. Ici, le poids de l'objet, il ne va pas vers le haut, d'accord? Il va vers le bas. Et moi, on va dire, quand je vais faire ma contraction, quand je vais ramener l'objet, euh, quand je vais le ramener comme ça, ici, quand je vais faire ça, vous voyez, quand je vais faire ça, je vais faire un mouvement de contre-pesanteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon poids,
il va être le moment de pesanteur. On verra évidemment les moments beaucoup plus tard. Mais le moment de pesanteur, il va aller vers le bas. Il va toujours vers le bas. Le moment la pesanteur, ça va toujours vers le bas. Le poids va toujours vers le bas. En fait, on est toujours attiré vers la terre. Ça va, dès qu'on va faire tomber un objet, enfin, si je ne vais pas faire tomber l'objet, enfin si je peux le faire tomber, hein, et ça va vers le bas. Ça va vers le bas, donc la pesanteur va vers le bas. Donc pour faire un mouvement contre-pesanteur, il faut que je fasse, faut que j'applique une force qui va vers le haut. Donc comme ça. Donc c'est ça le mouvement de contre-pesanteur, c'est être contre la pesanteur, donc du coup faire un mouvement qui est contraire à la force poids. Donc ici, c'est pas une formation sur la biomécanique, on n'est pas en biomécanique, même si on pourrait faire une formation sur la biomécanique, mais ici on n'est pas en biomécanique, nous sommes en kiné locomotrice, donc on va se centrer sur la marche, mais je pourrais très bien faire un truc sur la biomécanique dans le futur. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez une formation sur la biomécanique. Voilà. Donc en fait, un mouvement, quand on va exécuter un mouvement, ça va être une piste totale. Donc une piste totale, si vous voulez, ici, quand je vais faire ça, comme ça, donc mon mouvement, comme ça c'est une piste totale. Ok, c'est vraiment une piste totale, parce que j'ai ramené ici, donc le mouvement, c'est l'amplitude totale de mon mouvement, c'est tout ça. C'est tout ça. Mais ce mouvement-là, il peut être divisé en deux parties, en piste interne et en piste externe. La piste externe, c'est on va dire, en fait, le muscle, il a une insertion et une terminaison. En fait, il va s'insérer sur une partie de l'os. Donc, on va avoir une formation d'anatomie plus tard. Mais en fait, plus tard, parce que ici, il est toujours en cours d'écriture. Il y a beaucoup de formations qui vont arriver sur cette chaîne. Donc, tenez-vous vraiment informés avec Olivier à la cloche, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont arriver sur cette chaîne. Donc, tenez-vous vraiment informés. Hein. C'est hyper important que la cloche de notification soit activée. Donc voilà, donc en fait un muscle, il a une, on va dire que mon biceps, bon, on va imaginer parce que la formation n'est pas terminée, on va dire qu'il s'insère là et ma terminaison c'est là. Ok, imaginons mon grand pectoral qui se trouve ici, mon grand pectoral qui s'insère ici. Je vais pas vous dire où c'est parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais il s'insère ici et se termine ici. De grand pectoral. Évidemment, on verra tout ça dans la partie anatomie. C'est pas le sujet vraiment de cette vidéo, mais donc, si vous voulez, un muscle a une origine et une terminaison. Donc en fait, la piste externe, c'est quand les insertions du muscle, donc que ce soit origine et terminaison, sont les plus éloignées. Donc les insertions sont super éloignées. Elles sont pas rapprochées, elles sont éloignées. Et en piste interne, sur l'inverse, les insertions du muscle sont rapprochées. Donc, on va prendre par exemple un exemple. On va reprendre l'exemple de ma farde qui se trouve juste ici. Ici, quand je suis comme ça, les insertions de mon biceps, elles sont éloignées. Donc, mes insertions de mon biceps sont éloignées. Par contre, mon triceps, lui, les insertions de mon triceps, elles sont rapprochées. Parce qu'en fait, si vous voulez, le biceps et le triceps sont antagonistes. Donc, en fait, quand ici je serai en piste externe, mon triceps lui sera en piste interne. C'est un peu comme ma jambe. Ma jambe, quand je vais faire une flexion et extension de mon genou, en fait, quand je vais faire une extension de mon genou, les muscles que je vais utiliser, ce seront mes muscles quadriceps, enfin mes muscles de la cuisse. Et quand je vais faire une flexion, donc quand je vais ramener, on va dire, c'est un peu comme un mouvement talon-fesse, donc je vais ramener mon talon vers la fesse. Donc du coup, quand je vais ramener, ça va être une flexion. Donc je vais faire une flexion.
L'extension, ça tourne la jambe à 180 degrés. Donc voilà, donc ici, bon, on va revenir. Donc en fait, je vous explique pourquoi je vous explique ça. En fait, quand les mouvements sont antagonistes, quand j'ai une piste interne, l'autre muscle sera en piste externe. Quand quand mon muscle antagoniste sera en piste interne, mon autre muscle sera en piste externe. Ok? Donc c'est le cas du biceps et du triceps par exemple. Le biceps, quand il est en piste interne, quand il est comme ça, le triceps ici, il est en piste externe. Ici, quand je suis comme ça, triceps, piste interne, et ici, biceps, piste externe. Aussi, en piste externe, on va dire j'aurai plus de force. Pourquoi j'ai plus de force? Alors, évidemment, tout ça, on verra ça plus tard. Mais pourquoi j'ai plus de force? Parce qu'en fait, quand je vais ici, en fait, je vais freiner mon mouvement. On appelle ça la contraction excentrique. La contraction excentrique, c'est une fonction qui est freinante. On verra ça on verra ça la semaine prochaine. Les différents types de contraction, différents types les trois fonctions du muscle. Donc en fait, c'est comme si c'est une fonction freinante, j'aurai plus de muscles, plus de force, que je vais freiner. Alors que quand je vais faire ça, c'est beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup plus simple. C'est pas que c'est beaucoup plus simple, ça dépend aussi du poids que vous avez, mais quand je vais commencer à freiner, j'aurai besoin de beaucoup plus de force quand je vais rapprocher, en fait, quand je vais rapprocher les insertions du muscle. Donc en piste interne, on aura moins de force, on aura moins de force en piste interne qu'en piste externe. Donc ici, on a l'exemple d'une fille. Ici, il y a une kiné, je pense que c'est une femme, je ne sais pas en fait. Je pense que c'est une femme. Donc cette image vient de mon cours à l'université. Donc ici, on voit qu'on fait un mouvement comme ça en fait. On fait vraiment un mouvement comme ça. Donc on fait de la rotation de l'épaule. Donc ici, on remarque qu'on fait une piste externe, puis une piste interne. Ensuite, ainsi de suite. Bon, on verra tout ça dans les exos de ce chapitre. Donc j'ai prévu 12 exercices qu'on verra ensemble pour voir tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, on verra tout ça dans le détail. Ici on a d'autres exemples des pistes internes et de pistes externes, avec ici les différents types. Donc l'extension, la flexion, l'adduction et l'abduction. Aussi pour expliquer la différence entre adduction et abduction. Donc l'adduction, c'est dedans. DD, dedans. Donc D pour deux et dent pour l'autre D. Donc c'est dedans. Dedans, si vous voulez, j'ai mon bras ici. Ici, mon bras, il fait ça. Dans cet exemple-ci, mon bras, il est comme ça. Donc si je vais faire un truc comme ça, un truc du style là. Ici, je vais plutôt faire ce mouvement-là, c'est plus simple. C'est plus simple à comprendre. Donc ici, quand je vais faire un mouvement comme ça, je vous laisse deviner. Bon, ici, je ne peux pas faire participer la conversation, mais ici, quand je vais faire un mouvement comme ça, je vais faire un mouvement d'abduction. En fait, si vous voulez, l'abduction, c'est vers l'extérieur. En fait, je vais faire un mouvement vers l'extérieur. Et si je vais faire un mouvement d'adduction, donc mon mouvement d'adduction, c'est vers l'intérieur, donc c'est dedans. Et c'est la même chose pour la jambe, juste à côté. Quand je vais ramener mon membre inférieur vers dedans, donc quand je vais rapprocher mes deux membres inférieurs, donc ici c'est un mouvement comme ça, tu vois, comme ça, on va dire que ça c'est mon membre inférieur droit, enfin mon membre inférieur gauche, désolé, et ici quand je fais le rapprocher, comme ça, ici quand je vais aller comme ça, mon membre inférieur, donc la cuisse, plus la jambe, donc il va aller comme ça, donc je monte avec mes bras parce que je peux pas vous montrer mes jambes, mais ma caméra, elle ne peut pas l'autoriser, donc du coup ici, quand je vais comme ça, ce sera un mouvement d'abduction parce que je vais vers l'extérieur. Et bon, ici, quand je rentre vers l'intérieur, c'est un mouvement d'adduction.
Donc je vais rentrer donc dedans, adduction. Donc 2D, abduction vers l'extérieur, on va vers l'extérieur. Ok? Vers l'intérieur et vers l'extérieur. Ok? J'espère que c'est compris. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que je me suis bien expliqué. Donc ici, on avait évidemment d'autres exemples avec la piste interne et la piste externe. Une flexion dorsale, flexion plantaire, flexion extension. Ben voilà. Ok. Voilà. Donc c'est un peu tout ce que je vais vous montrer dans les exemples. Ouais. Comment ça fonctionne plus? Maintenant, au niveau du travail mécanique. Donc un travail mécanique, c'est une force fois un déplacement. Il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de travail mécanique. Au niveau du mouvement, ici, le moteur, la transmission. Donc je ne vais pas lire ce paragraphe parce qu'il est assez long, mais je vais un peu vous le résumer. Si vous voulez qu'on va faire le biceps, on va transformer une partie de l'énergie chimique qui se trouve dans les graisses et dans les muscles en travail musculaire. Donc ici, on va transformer cette énergie chimique, ici, donc vous voyez bien ma souris qui se déplace, donc l'énergie chimique qui se trouve dans les sucres et dans la graisse, va être transformée en travail mécanique, mais aussi en chaleur. Et ensuite, là ici, ça sera, en fait, mon muscle, c'est une sorte de moteur, en fait. Et dès qu'on, en fait, l'énergie va se transformer en travail mécanique, donc par exemple, pour faire actionner mon bras, il y aura une transmission, donc je vais commencer à bouger. En fait, c'est ça la transmission, le mouvement, c'est toujours le moteur plus la transmission. Donc c'est l'énergie chimique qui se trouve dans mon muscle, mon énergie chimique que je vais transformer en travail mécanique et en chaleur pour faire le mouvement. Donc, le travail mécanique utile pour réaliser au cours du mouvement. Donc, par exemple, pour marcher, je vais devoir actionner. Donc, ce sera le réflexe myotatique. Il y aura évidemment une formation aussi sur la science du sport. Comment. Voilà. Donc, je ne sais pas vous. Enfin, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je ne compte pas vous l'expliquer maintenant, mais il y aura une formation sur la science du sport, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc un mouvement, c'est un moteur. Donc le moteur, lui, il va aller puiser il va d'abord y avoir l'énergie chimique qui va transformer en travail mécanique et en chaleur. Et donc ça, il y aura le mouvement qui va se créer. Donc un mouvement, c'est le moteur puis sa transmission. Donc par exemple, on va produire de l'énergie au niveau du tendon de notre biceps. Cette énergie va ensuite être transmise pour soulever un objet dans la main. Ok? On va produire une énergie au niveau de notre biceps. Et cette énergie va être transmise pour soulever l'objet. Donc il y aura une transmission de cette énergie pour produire ce mouvement. Et cette énergie-là va être transférée via les os et les articulations. Dans une machine, le système de transmission, le système qui permet de transporter de l'énergie du site producteur vers le site utilisateur. En fait, par exemple, si vous chargez votre ordinateur, vous aurez besoin d'une prise. Donc c'est le site producteur, donc c'est la prise, c'est le courant. Et vous aurez besoin d'un câble qui va charger votre ordinateur. Donc votre ordinateur, c'est le site utilisateur. Donc c'est là où votre système va recevoir cette énergie. Donc c'est plus ou moins le même principe dans une machine que dans le corps humain. Sauf que dans le corps, c'est le système ostéo-articulaire. Tout cela se trouve dans le contrôle du système nerveux. Donc voilà, le système nerveux, c'est tout ce qui va en fait faire fonctionner votre corps. C'est vos réflexes, enfin c'est tout ça qui a fait fonctionner votre corps. C'est grâce au système nerveux, la perception, les réflexes, éviter un coup, enfin voilà, tout ça c'est le système nerveux. Ben, on verra pas ça dans cette forme. On verra pas le système nerveux en détail dans cette formation. Ce sera dans la partie anatomie et peut-être dans un autre cours qui ça va s'appeler la physiologie. La physiologie, ouais. Dans le moment musculaire,
Lorsqu'un muscle fonctionne, il va provoquer un mouvement de rotation autour d'une articulation. Donc quand il y a un mouvement, par exemple ici le mouvement, il va provoquer une rotation autour de l'articulation du coude. Voilà. Donc il y a toujours une partie de la force qui engendre la compression et l'écartement de l'articulation sans provoquer la rotation, et une autre partie qui va faire tourner le segment. Donc il y a toujours une partie qui engendre la compression et l'écartement, et une autre partie qui va engendrer la rotation. Donc voilà, le moment musculaire est égal à la distance entre le centre de rotation et l'insertion du muscle. Donc le moment musculaire, c'est F fois D. Donc c'est la distance entre l'insertion du muscle et le centre de rotation et l'insertion du muscle. Donc ici, l'insertion du muscle. Le muscle développe toujours une force dirigée vers son centre et non vers l'extérieur. On peut étendre un muscle, mais on ne peut pas le pousser. Ce qui est logique. Hein. Par exemple, quand on va actionner le biceps, les insertions du muscle vont se rétrécir, mais vers son centre. Il ne sera pas vers l'extérieur, il sera vraiment vers son centre. Donc ce ne sera pas vers l'extérieur, mais c'est vraiment dans son centre en fait. Donc ça, les muscles, les 3 fonctions des muscles, on verra ça dans la vidéo prochaine. Donc si vous avez la DIA, mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc je vous souhaite une très très bonne journée, je vous souhaite une très très bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos de cette formation, de ce cours. N'hésitez pas à aller checker d'autres vidéos. On se développe vraiment sur plein de panels différents, ceux dans l'informatique, dans les mathématiques, dans le gaming et dans les échecs. Ici, c'est une nouvelle formation dans le cadre du médical, donc un peu tout ce qui est le mouvement et tout ça, donc la kinésithérapie. N'hésitez pas à aller checker la chaîne, il y a vraiment plein de vidéos qui arrivent, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la cloche pour recevoir d'autres notifications. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle prochaine vidéo. C'était Arthur. Ciao.